ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous une grande figure théâtrale algérienne, un grand artiste qui a notamment collaboré comme assistant metteur en scène du grand dramaturge Abdelkader Aloula. Il a notamment été aussi directeur du théâtre régional d'Oran. Il sera parmi nous dans un tout petit instant pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite pour retrouver notre invité. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, une immense figure théâtrale et nul autre que l'ex-directeur du théâtre régional d'Oran, Monsieur Routy Azri. Monsieur Azri, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, enfin, au Café des Arts. Mais je ne suis pas aussi immense que ça. Je suis qu'un petit citoyen algérien. Ça, c'est votre aspect modeste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour une émission qui est consacrée justement à nos figures culturelles et artistiques, notamment de l'ouest du pays. Et vu votre parcours, un CV aussi important que le vôtre, eh bien, merci de me faire tant d'éloges. Mais je suis honoré de faire partie de cet ensemble de l'émission. Et j'ai été convaincu par les arguments qui m'ont été avancés par M. Merci beaucoup, c'était pas évident, c'était pas facile. Mais merci beaucoup. Et donc voilà, je suis à la disposition de l'émission, je suis à la disposition d'Iliès pour donner ce que je peux donner, pour transmettre ce que je peux transmettre, pour notre pays, pour notre jeunesse, pour nos concitoyens. Et je suis à vous. Excellente introduction. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Donc, Monsieur Azri, beaucoup de nos chers téléspectateurs vous connaissent surtout en tant que l'ex-directeur du théâtre régional d'Oran. Et on rappelle que Monsieur Azri, que Routy Azri, c'est un parcours immense. Et on va profiter de votre présence aujourd'hui pour l'aborder. Mais avant tout, ce qui, moi, m'intéresse avant tout, c'est comment est né cet amour du théâtre? Comment ça a commencé? Est-ce que c'était dès le jeune âge? Est-ce que c'était une transmission de père en fils? Quel a été le facteur qui a fait en sorte que vous vous retrouvez là où vous êtes aujourd'hui? Enfin, la famille, non, parce que bon, moi j'étais orphelin, j'ai grandi pratiquement sans père, et dans la pauvreté. Mais je me suis retrouvé un beau jour, en train d'étudier dans le lycée Ibn Badis qui s'appelait Ardayan à l'époque, à Oran, des Jdida. Et là, le hasard m'a fait rencontrer un ami qui nous devançait de deux classes, une ou deux classes. Et qui nous a entraînés vers le théâtre. Et on avait commencé, il nous a encadrés à travers la pièce de La poudre d'intelligence de Keteb Yassine. Et il m'avait choisi comme personnage central. Je ne sais pas si je le méritais, en tous les cas. Même alors que vous étiez sans expérience, sans aucune expérience théâtrale. Sans une expérience réelle. Il y avait la flamme qui commençait à germer, mais là, réellement, c'était la première fois où j'avais un personnage, un rôle. Et quel rôle? Vous avez tout de suite commencé avec un rôle central. Un rôle central, nuage de fumée de la poudre d'intelligence de Keteb Yassine. Et ça a été le coup de foudre dès le début? Pratiquement, d'autant plus que notre animateur de l'époque, notre animateur ou notre encadreur, c'était quelqu'un d'intelligent, d'extrêmement intelligent. C'est moi, Abdel Houari, il vit en France, il est aux États-Unis en France, et il est professeur à la Sorbonne. C'est lui qui m'a pris la main et m'a emmené par la suite, après Yassine, m'a emmené dans une troupe amateur qui répétait pas loin du lycée Ben Badis. Et là, j'ai connu aussi d'autres amateurs de télé, première troupe amatrice. Donc c'était la troupe Numidia. Numidia. À l'époque, Numidia, bon sang. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas Numidia? Alors qu'une troupe amateur d'Oran s'intitulait la troupe Numidia. بغاو ولا ما بغاوش هذا هو الواقع تاع الجزائريين وتاع الفنانين. Exactement. Donc c'était déjà un signe
avant-coureur de tout ce qui s'est passé plus tard dans notre pays, culturellement parlant. Tout à fait. Donc j'ai évolué ma troupe. Et donc le théâtre ne vous a plus jamais quitté durant toute votre scolarité, on va dire. Ah oui, oui, absolument. C'est-à-dire, peut-être bien pire. J'ai dû, par moment, abandonner les études et m'impliquer totalement dans la... Donc c'est les études qui vous ont quitté. C'est les études. C'est les études qui m'ont quitté, mais d'autres études m'attendaient. À travers le théâtre, parce que le théâtre, c'est quand même... C'est pas uniquement la comédie, c'est un pas ensemble de uniquement métiers. Absolument. C'est un ensemble de connaissances, un ensemble de pratiques. Oui. Donc on est obligé, quand on le pratique, d'avoir des connaissances en art plastique. Absolument. On est obligé d'avoir des connaissances en musique. Oui. On est obligé de prendre En mise en scène. de la mise en scène, Oui. de la chorégraphie. Et de l'éclairage, etc. De la lumière. Oui. Donc Oui. c'est un art réceptacle en quelque sorte. Oui. Il réunit plusieurs arts en même temps. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des arts. Oui. C'est le père Tout à des fait. arts. Donc Tout à fait. là, j'ai quitté peut-être l'école à l'époque, le lycée, Oui. pour aller me former à travers l'art théâtral. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'hommes merveilleux qui m'ont aidé dans ce sens. Donc je suis passé d'une troupe, un théâtre numidien, à d'autres troupes, la tête de l'avant-garde. À l'avant-garde. Déjà, on est dans les 70, Oui. on parlait d'avant-garde. Oui. On était déjà dans l'Algérie qui se construisait Oui. vers le socialisme. Oui. Donc c'était des types de spectacles un peu hybrides. Hybrides, Oui, on avancés. s'éloignait un peu du classicisme. Provenier progressiste, c'est-à-dire d'ailleurs je vais vous donner un exemple. La pièce dans laquelle j'ai évolué faire le théâtre de l'avant-garde, c'est moi la répétition du peuple. D'accord. Un peuple qui se révolte, Oui. qui se révoltait donc à travers la pièce, pour le pain et le travail. D'accord. Donc la pièce commençait Al Khobz wal Khadma, Al Khobz wal Khadma, à l'époque. D'accord. Donc c'est là où on voit aussi que le théâtre peut être aussi un art engagé et pour même un art revendicatif. Absolument. Il est non seulement emporter la revendication à travers le théâtre, il est emporter la revendication sociale. Oui, ça parlait des enjeux, des problèmes sociaux que rencontrait le peuple à l'époque. Les problèmes de etc. société, les problèmes. Il n'est que vivait notre peuple. Oui. Ce n'est pas un art isolé en soi, un pur divertissement, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, d'ailleurs au contraire, on était dans cette optique, dans cette tendance, on était contre le théâtre bourgeois, parce qu'il se pratiquait à l'époque. Hein. Oui. C'était le théâtre bourgeois, théâtre des classes supérieures. Tout à fait. Théâtre ce soir, à l'époque, il passait dans notre télévision nationale. Oui. Tout à Théâtre fait. ce soir, Tout à il fait. passait tous les soirs, enfin, tous les mardis, je crois. Là. Oui, Il y absolument. avait une pièce de théâtre, c'est un théâtre de boulevard. Oui, tout à fait. On le faisait consommer à notre peuple. Nous, en tant que jeunes praticiens du théâtre amateur, on était contre cette façon de faire, cette façon d'entraîner notre peuple dans des visions rétrogrades, bourgeoises, qui n'avaient rien à voir avec notre culture. Oui. De ce fait, notre acte théâtral devenait de plus en plus vindicatif, de plus en plus révolutionnaire. Tout à fait. On était dans la révolution, on était les Che Guevara, on était des... Tout à fait, absolument. Oui, bien sûr, on était C'était d'ailleurs dans cette période que vous avez commencé à travailler avec Abdelkader Aloula, maintenant. un peu plus tard, mais on se connaissait, Oui. c'est-à-dire à cette période-là, justement, une certaine tendance dans le théâtre national, et Aloula venait de monter, la Goul Khobza, et de le jouer, à Oran, dans le cadre de la première semaine culturelle. Nous, on était dans le théâtre amateur. J'étais à l'époque dans le groupe 110, Oui. un groupe qui était... Justement, la Tribune Tandenberg, le groupe 70, c'est parmi les projets où vous avez eu quand même une contribution phare, on va dire. Oui, Donc ça serait bien justement d'en parler un peu. Oui. Oui, un peu. Qui a révélé aussi une très grande comédienne. Ah oui, Aïcha. Aïcha. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui, c'est magnifique. Oui, et qui s'est même exportée jusqu'au Canada. Ah, absolument, elle est partie au Canada. C'est une excellente comédienne. C'était une excellente comédienne. Elle a rejoint le groupe. Et à l'époque, on avait monté une pièce grecque. Le titre était Le prix de la révolte au marché noir, sur l'histoire de la Grèce
et le coup d'État que subissait la démocratie à l'époque en Grèce. C'est la prise de pouvoir par l'armée grecque. C'est vrai qu'il y avait même un projet cinématographique dans ce sens, Z, de Costa Gavras, absolument Z, que l'Algérie avait produit et qui a même remporté l'Oscar du meilleur film pour l'Algérie. Exactement. Du meilleur film étranger, par contre. Hassan Hassani, Sid Ahmed Agoumi, etc. Absolument. Donc c'était cette période-là. Oui. Donc on avait monté le prix de la révolte au Machinois et Aïcha jouait le rôle principal. Oui. On jouait à Oran et puis un beau mois, on a été conviés, le PNA avait organisé le Festival national du théâtre amateur. Oui. Premier et dernier. Et le groupe 110 était constitué quand même de petits intellectuels qui se cassaient la tête, qui réfléchissaient aussi bien sur la société que sur le monde qui nous entourait. Oui. Donc c'était un peu ça l'expérience des groupes 110. Tout à fait. Et donc, pourquoi l'expérience n'a jamais été renouvelée? Parce que c'est ça le trait distinctif du théâtre amateur. Et les groupes se font et se défendent grâce à des petits projets ou à des amitiés dues à l'âge, etc. Quand on prend de l'âge, quand on est appelé dans la vie sociale, à aller travailler ailleurs ou à aller enseigner ailleurs. Donc c'est comme ça que... Ah d'accord, donc c'était par obligation personnelle de chaque membre. Voilà, par obligation personnelle. Donc dans le groupe 110, il y en a qui sont partis en France, il y en a qui... donc la troupe était dissoute. Voilà, absolument. Ouais. Donc, et puis, dans le théâtre amateur, tant qu'on n'a pas un local fixe, on n'a rien. On n'a que des idées, on n'a que notre volonté, mais ce n'est pas suffisant. Oui. Parce qu'un théâtre, dans un théâtre, il faut un lieu pour répéter. Exactement. Il faut un lieu pour rassembler, pour inviter, convoquer les spectateurs. Tout à fait, tout à fait. Et là, on en manque. Jusqu'à présent, on en manque. C'est un grand problème, mais le problème de l'espace de répétition. Oui, bon, que le groupe 110, après, quelques temps après, avec le développement qu'a connu notre pays, développement social, développement politique, développement économique, a imposé la démocratisation de la vie politique dans ce pays. Et c'est dans les années 70, avec Boumediene Lahmo, où ont été créées les assemblées populaires communales, les assemblées populaires de wilaya. Donc, les instances démocratiser un tant soit peu la décision, elle a été déportée d'Alger vers les lieux, vers les wilayas, vers les mairies. Donc ça permettait d'ouvrir un peu. Mais le changement dans la société a été reflété, s'est répercuté sur la culture. Et de là est née, est devenue la nécessité de la décentralisation théâtrale. Et ce depuis novembre 1972, le premier théâtre décentralisé est né à Oran. Oui, c'est vrai. Est né à Oran comme expérience pilote. Et il a été confié... donc l'expérience pilote, c'était Oran. C'était Oran, l'expérience pilote, oui. Donc c'était avant Annaba, etc. Ah oui, avant Annaba, même si les décrets sont nés le même jour, ont été promulgués le même jour. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Ils ont été promulgués le même jour, même d'autres avant le TRO, mais l'expérience pilote pour mettre en application la décentralisation théâtrale, c'était à Oran. Et la responsabilité a été confiée à Alou. Justement, oui. Et là-dessus, vous me tendez une perche parce que vous, étant donné que vous avez commencé en tant que comédien, comment vous vous êtes retrouvé assistant metteur en scène de Abdelkader Alou? C'est peut-être une longue histoire, mais je vais... si c'est possible de nous donner un peu les grandes lignes. Voilà, je vais ramasser. Donc j'ai Alou là, où j'étais déjà au TNOA, on appelait ça l'annexe, c'est le théâtre national de l'Ouest algérien. Oui. Après la décentralisation, ils avaient, pour se rattraper, avec la fermeture qui s'est déroulée dans les années 69, ils ont nommé un directeur et l'organisme
Théâtre National de l'Ouest algérien. Donc j'avais rejoint le Théâtre National de l'Ouest algérien pendant une année avant que n'intervienne la décentralisation théâtrale. Donc j'avais déjà une année de pratique dans le théâtre national. D'accord. Mouhim, Aloula est venu avec une vision tout à fait différente de ce qui se passait auparavant. Première opération, la reprise de Al-Khobza et une tournée nationale d'Al-Khobza. Et j'ai été désigné en tant que régisseur. Là, moi, d'emblée. D'accord. La billetterie, accompagne la troupe. On a fait une grande tournée nationale. Donc il fallait gérer la recette, il fallait gérer. Donc déjà, la particularité avec Abdelkader Aloula, c'est que déjà il a délocalisé, on va dire, le théâtre régional. On n'était pas obligé de se déplacer jusqu'au théâtre pour découvrir une pièce. C'est le théâtre qui se déplaçait jusqu'au peuple. C'est le théâtre qui allait vers son public. C'est plus là, il est la conception bourgeoise, aristocratique. Oui, d'ailleurs, même du point de vue de la langue utilisée dans la pièce. Ah oui, absolument. Là-dessus, c'est un gros sujet aussi. Là, c'est un grand sujet. Mais Parce que là où avant, il y avait plus ou moins un certain classicisme, voire même français ou même de l'arabe classique, absolument. Lui, il a créé toute une langue à part entière, composée de melhoun, d'algérien, un peu d'arabe classique, etc. Et il l'a rendu plus ou moins comprise et compréhensible pour l'ensemble des pays arabes. Ah, absolument. Bon, c'est pas venu d'un jour au lendemain. Oui, bien sûr. Progressivement, ça s'est installé. C'est un travail de longue haleine. Voilà, un travail de longue haleine, ça s'est installé progressivement. Kaloula, que j'ai côtoyé pendant de longues années, à tel point de devenir son assistant, sur plusieurs pièces, sur plusieurs projets. Mouhim, il a pioché la langue. Il a vraiment pioché la langue. Et je peux dire que, je peux témoigner de toute façon. كان يفتش على الألفية. الألفية, c'est la grammaire arabe faite en poésie. La grammaire arabe. يفتش عليها وأنا par hasard. J'avais l'Alfia. C'était comme j'avais fait pion dans un lycée. Donc il y avait des enseignants d'Irak. كنا حباب ونتي عمي. Donc ملي جاو غاديين قال لي شوف غادي نهدوا لك هذا الكتاب عزيز بزاف علينا وانت حتى عزيز علينا كذلك. Ils m'ont dédicacé, ils me l'ont dédié. Et quelques années après, Aloula recherchait celui de Qadir. Mais l'Alfia, je l'ai à la maison. Comme lui, c'est pas vrai. Donc c'était. Il était assoiffé. Et ça, c'est pour dire que c'est pas venu par hasard. La langue qu'il a mise en œuvre, parce que c'est une mise en œuvre, mais c'est grâce à un travail assidu, laborieux, où il est passé par la langue classique, par وصل لهذاك المستوى وين اللغة تاعو مفهومة بشعبنا. Exactement, et c'est aussi ce qui a permis de fidéliser un large public de toutes les franges de la société. Pas uniquement la frange bourgeoise ou... Pas du tout, au contraire. D'abord, ils traitaient de leurs préoccupations. Ça aussi, c'est très très important. Leurs préoccupations. Il est qu'un الخبزة يعني خبزة اسمها الخبزة. C'est pas un titre au hasard. الخبزه اللي يتعبوا عليها الناس اللي تجري يعني الخدام يجري موراها هي تتحكم في الانسان. سي سا لا بيس تاع الخبزه. سي سا كي تشوف الخبزه سي ديجا اون توندونس de rapprochement vers la préoccupation centrale de toute famille algérienne, surtout de l'époque. Tout à fait. Donc, du point de vue du contenu, c'est déjà un pas de géant fait vers notre peuple. Tout à fait. Zid le travail de la langue, ou zid la maîtrise artistique, parce que c'est un grand technicien de la scène. C'était un grand technicien de la scène. Et c'est quelqu'un qui a fait le théâtre classique, il a étudié toutes les œuvres de théâtre classique, Shakespeare, tout. C'est-à-dire qu'un outillé, armé, il pouvait facilement travailler dans le théâtre bourgeois ou devenir une personnalité marquante. Pour non, il a choisi le sens contraire. Oui. C'était quelqu'un qui avait énormément donné au théâtre régional d'Oran. Et justement après, donc après quand même le théâtre régional est passé par une période un peu noire.
Comment vous, Brouati Azri, vous vous êtes retrouvé à la tête de cet établissement? Ça, c'est une petite. C'est aussi. Je sais, là, je viens de faire un énorme pas en avant. Un écart. Mais c'était un peu pour aborder la plupart des grandes lignes un peu de votre c'est un parcours. écart important dans l'histoire, mais معليش, on va parler. Oui. C'est-à-dire, après l'Ashriya Souda, Oui, une décennie. il y avait des responsables au niveau de l'institution d'Oran, mais qui négligeaient, voilà, je peux dire que ça, qui négligeaient un tant soit peu l'objectif central de l'existence d'un théâtre dans sa fonction sociale. Oui. Donc il y a une négligence. Et là, je me suis révolté. Je me suis révolté sur ce laisser-aller. Oui. Et j'ai même fait partie d'un syndicat, donc j'étais dans la revendication pour redresser la situation théâtrale, notamment du point de vue de son contenu. Oui. Et bon, c'était un combat qui a duré. J'ai enduré. Oui, oui. Donc je passe. Le Mohim, on m'appelle un jour, voilà, vous êtes proposé en tant que directeur du théâtre. On dit attention, moi je n'ai pas combattu pour mon propre. Tout à fait, c'était pour le bien de l'art. Oui, c'est pas pour des raisons pécuniaires, c'était pour l'amour de l'art. Absolument, pour l'amour de l'art, c'est pour notre peuple, pour notre théâtre. Et quand un théâtre est oublié par notre société, ça veut dire qu'on est à côté, on agit dans le sens inverse de notre fonction sociale. Donc, non, ils ont insisté. Moi, je me suis retrouvé à la tête du théâtre d'Oran. Et là, vous avez opéré, vous avez fait un énorme travail pour le ramener à son public, on va dire. Oui, absolument. C'est-à-dire, je suis parti du principe qu'il fallait rendre à la société le théâtre qu'elle méritait. Oui. Comment? Je ne suis pas auteur. Oui. Je suis à la limite metteur en scène, comédien. Bon, en tant que directeur, je n'ai pas le temps de me sacrifier à ça. Oui. Je gère. Tout à fait. Et comment gérer? Pour moi, je suis parti du principe. Vous avez même vérifié jusqu'au tout petit détail. Donc, notamment, il fallait que tout soit impeccable, notamment même au niveau de la réception du public. Ah oui, absolument. Théâtre qui m'a fait quand je reçois un invité, oui. Et que je vais m'habiller correctement. Tout à fait. Pour faire dans une cérémonie ou là-dedans. Il faut que c'est le même principe. Oui, donc vous avez imposé une discipline. Ah oui, absolument. D'abord, au niveau de la réception, tout le personnel habillé correctement, costume, que ce soit le personnel féminin ou le masculin. Oui. Avec une tenue. Une tenue d'accueil. Tout à fait. C'est le respect du spectateur avant. Le respect du spectateur. Oui. Mais c'est là où c'est le plus intéressant. C'est que c'est là où vous arrivez à fidéliser tout un public. Et parce que le public est... C'est de la manière dont il est aussi traité. Quand il est traité. Oui. C'est pas uniquement pour la pièce. C'est pas seulement pour la pièce. Et quand il rentre dans un endroit propre et bien accueilli, marhaba, tfaddal, tfaddali, c'est des petits détails mais qui comptent énormément. Mais qui font beaucoup de choses. Même l'art théâtral, même l'art, il est fait de détails. Donc, gérer une salle de théâtre, si on passe sur ces détails, ça veut dire qu'on est à côté. Bon, monsieur Azri, il y a un point sur lequel j'aimerais aborder, je n'ai pas envie de l'oublier. Votre parcours en tant que directeur du théâtre est assez impressionnant, mais vous avez accordé un intérêt particulier aux pièces de théâtre pour enfants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Parce que j'aime beaucoup aussi le théâtre pour enfants, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler un peu avec vous. Oui, je vais en parler de manière franche, sincère. Oui. Comment je suis venu au théâtre pour enfants? Très simple, avec Aloula comme directeur du théâtre dans les premières années, il avait organisé, le théâtre d'Oran avait organisé le séminaire du théâtre amateur à Saïda. Saïda qui venait de construire un théâtre. Moi, à l'époque, le cinéma, le Fatah. Alors que c'est un théâtre. Aujourd'hui, c'est le théâtre régional de Saïda, qui porte le nom de Sirat Boumdine. C'est le premier théâtre qui a été construit en Algérie, grâce au plan spécial de 70, dont a bénéficié, premier à Tizi Ouzou, deuxième à Saïda.
Ils ont construit la salle. Et c'était entièrement dédié aux pièces de théâtre pour enfants. Non, à l'époque, non. À l'époque, au Niger. Donc, on avait organisé le festival. Le corps des enseignants qui avaient assisté au festival, parce qu'il y avait des débats, il y avait des sommités, qui Khadda, il y avait des sommités. Oui, ça a marqué avec le passage. Et donc, il y a eu un intérêt qui s'est nourri envers le théâtre par la wilaya de Saïda, les gens de Saïda. Oui. Et ils ont sollicité à l'Etero pour l'encadrement des stages que faisaient les enseignants chaque vacances d'été et d'hiver. في la période, donc ils sollicitaient le terreau pour encadrer. Oui. بعثني على الاولى انا وزروقي un peintre علي سيلم من الجزائر تانيك un peintre مرة مشهور. Donc pour aller encadrer ces stages. Bon, on est avec les enseignants, mes élèves qui étaient plus âgés que moi. Donc on montait des piécettes. Et de là est née petit à petit la nécessité de s'occuper de l'enfance dans notre pays. Oui. Où j'ai à la clôture du stage, on avait monté une petite pièce, déjà où on avait discuté. Ils l'ont interpellé, les enseignants, il y a un contact direct avec les enfants, etc. Ça y est, l'idée, au retour avec Aloula Rahmoub, R4, la route nationale, les virages, c'est plus les mêmes routes. Donc, nous avons dit, pourquoi ne pas créer une structure théâtrale destinée aux enfants? Ah, il y a Banco. Dans la semaine, ils décident de la création de la section du théâtre pour enfants à Oran, la première, à Oran, dans le théâtre professionnel. Ouais. Première. J'ai eu l'honneur d'être nommé responsable de cette structure. C'était Nahla? Ah, d'accord. Nahla est venu comme aboutissement d'un travail préparatoire. Classique d'ailleurs. Comme travail préparatoire, comme travail de recherche. Rana section, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va non. On va d'abord connaître les besoins de notre enfance. Les besoins en matière d'art, les besoins en matière de lumière, en matière de peinture. Donc on a, avec l'aide de certains pédagogues, on a élaboré un questionnaire portant sur une cinquantaine de questions qu'on a distribué dans certaines écoles, mais que des écoles appartenant, situées dans des quartiers chics, des quartiers populaires. Et on a fait le dépouillement pour Kharajina, ce qu'on a appelé à l'époque une plateforme, ce dont a besoin notre enfance. Ouais. Justement, j'aimerais profiter de votre présence aujourd'hui pour corriger un peu certains a priori par rapport au théâtre pour enfants, parce que plusieurs qualifient justement c'était de spectacle d'enfantin ou de pièces uniquement destinées aux enfants, alors que généralement il y a toujours une seconde lecture qui peut être appréciée par les grands comme par les petits. Oui, absolument. C'est-à-dire, malheureusement, l'expérience que j'ai menée au Théâtre d'Oran n'a pas perduré pour des raisons que je ne voudrais pas citer. Et à l'époque, on avait demandé, en tant que section de théâtre pour enfants, la nécessité de la création d'un théâtre national pour enfants. Moi, j'ai fait une conférence, une conférence où j'avais conclu ma conférence, mon exposé, sur cette nécessité. Il est nécessaire de créer une structure nationale consacrée au théâtre pour enfants pour protéger notre enfance. Tout à fait. Protéger notre enfance. Oui, parce que c'est aussi pédagogique. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Oui. Quand on crée un théâtre, on fait appel à des spécialistes, des pédagogues, des psychologues, des comédiens, des auteurs, etc. Ouais. Bon, malheureusement, on arrive au terme de l'émission, Monsieur Azri. Juste une dernière question brève avant de finir. Vous, en tant que quelqu'un qui a opéré durant toute sa vie dans le domaine théâtral, quelle importance a le théâtre aujourd'hui? Pourquoi il est nécessaire de le promouvoir et de le valoriser? Moi, je crois qu'il faut revoir la conception même des théâtres publics. Oui.
et enrichir leur pratique. Pourquoi ne pas spécialiser des théâtres que ça, c'est le théâtre pour enfants, Oui. théâtre pour enfants, Théâtre populaire. théâtre populaire, théâtre aîné, de la mimique, théâtre des expériences. Enrichir Oui. notre plateforme, notre base théâtrale. Mais on en a besoin, nous sommes dans une étape où il faut de la qualité. Oui. Et la qualité, c'est la diversité. On la trouve dans la diversité. Et là, nos théâtres, il n'y a pas de diversité. Galm, Barwaïne, moi j'ai constaté, il y a des pièces qui se ressemblent. Ben, la thématique se ressemble, etc. C'est-à-dire qu'on est dans l'uniforme, dans l'uniformisme, alors qu'on a besoin de diversité, de richesse. Oui, la richesse est dans la diversité. Dans la diversité. Ouais. Donc, Hada, c'est le grand tort. Et là, il n'y a que les instances supérieures de l'État qui peuvent corriger ça. Aujourd'hui, ben, il faut les interpeller. Moi, je les interpelle sur cette question centrale. Si on veut développer nos théâtres, il faut le diversifier. التياتر ريجونال دور معليش ولا théâtre professionnel de la marionnette. Ouais. Par exemple. Théâtre professionnel pour enfants. Théâtre professionnel de l'expression physique ou la corporelle. Tout à fait. Tout à fait. Il est donné à chaque théâtre une ligne de conduite. Tout à fait. Une ligne éditoriale. C'est ça qui nous manque malheureusement. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup Monsieur Roti Azri pour ce magnifique échange avec vous et de nous avoir éclairé et enrichi aussi sur votre riche parcours et sur la situation du théâtre en général et même sur l'histoire du théâtre. J'espère quand même qu'on aura l'occasion de vous revoir pour d'autres occasions, Inch'Allah, pour échanger davantage. Il y a énormément de points qu'on n'a pas encore abordés avec vous, ça sera avec grand plaisir. Merci pour l'émission qui permet à certains de transmettre la connaissance qu'ils ont accumulée, parce que l'accumulation de la connaissance, c'est ça aussi la richesse. Absolument, c'est ça notre capital. Absolument, c'est un devoir pour nous et merci aussi à vous d'être parmi nous pour participer au succès de cette émission. Merci à vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.